Dans la petite cité d'Ambert, retrouvailles. Il reste un panoramique, le 4208. Depuis l'origine, c'était en 86, il fut l'acteur principal d'une résurrection du rail en Livradois-Forêt. Aujourd'hui, nous allons accompagner son ascension à la Chaise-Dieu. Côté conduite, la filiation du 2800 est évidente. Et la tâche n'est pas difficile, avec une limite à 40 et en pleine pour l'instant. La traversée du bassin d'Ambert se déroule sans histoire. Ce quasi-palier n'est qu'un amuse-gueule comparé au plat de résistance qui s'annonce. Bientôt, l'autorail approche d'Arlan. Arlan qui en Sept, car il y eut aussi également des Septes dans cette région, qui s'étaient installés grâce à leur connaissance du cerf. Et ils ont donc laissé leurs traces. Donc Ancel, ça signifierait entre deux rivières, car d'un côté coule la Dolore et de l'autre coule la Dore. Relayons le commentaire d'Anita à notre façon. Entre deux rivières, Arlan se situe également entre plaine et montagne. On l'a compris, c'est ici que les choses sérieuses vont commencer. La rampe débute dès l'aiguille de sortie. 29 et très vite 30 pour 1000. Avec des rayons de courbure s'abaissant jusqu'à 200 mètres, l'autorail affronte ici un parcours plus difficile encore que les lignes de ses jeunes années, qui n'étaient pourtant pas de tout repos. Sur la rosée matinale, il va falloir composer avec une adhérence juste, et parfois même un peu moins. À chaque amorce de patinage, Bruno a réduit l'effort de traction et sablé copieusement. Situation rétablie. Déjà, l'autorail s'est élevé d'une centaine de mètres au-dessus de la plaine. Après la halte de mer, nous passons au pied de la chapelle de Notre-Dame de la Roche, sur un tracé taillé dans le granit. Et les ouvrages commencent à s'enchaîner. Soutènement, ponts et tunnels.
La section compte parmi les plus dures de France. Après avoir longtemps buté contre la montagne à Arlan, le rail n'a repris sa progression qu'au début du XXe siècle, à une époque où l'on cherchait à construire économiquement. C'est ainsi que l'on a retenu des caractéristiques géométriques extrêmes, sans pouvoir éviter cette longue rampe en corniche. Ainsi naquit cette ligne. Presque inconnue au temps du service régulier, ce n'est qu'avec l'autorail panoramique qu'elle s'est révélée comme l'une des plus belles du pays. Mais Saint-Sauveur-la-Sagne et son église romane ne sont qu'une étape, et l'ascension de la haute vallée de la Dore se poursuit, jalonnée de courts ouvrages. Désormais, l'autorail grimpe à vitesse constante et les patinages du pied de la rampe sont presque oubliés. Bruno, moins tendu, œuvre maintenant en agréable compagnie. Et à l'extérieur, la falaise a fait place aux grandes forêts de sapins. Le plateau est tout proche. Après 19 km de rampe ininterrompue, une brève contrepente annonce l'ouvrage majeur du parcours. Le viaduc de la Sénouire, dont les maçonneries combinent harmonieusement granit et basalte. Le panoramique arrive maintenant sur le plateau du Haut-Forêt. La Chaise-Dieu n'est plus très loin. La Chaise-Dieu, une petite gare pour un haut lieu dans tous les sens du terme. À 1082 mètres d'altitude, la silhouette massive de l'abbaye Saint-Robert domine le site et impose le respect. Mais quelques-uns poursuivront plus loin, au pays des grands bois et des grands espaces. Après 6 km aisément parcourus sur un profil assagi, Bruno amorce bientôt le dernier freinage du parcours allé. Le panoramique entre en gare de Sambadel, terminus de la section exploitée par Agriva. En 1902, Sambadel fut la plus haute gare de bifurcation de l'ancien PLM. Aujourd'hui, seul le panoramique vient parfois rompre la torpeur des lieux.
À chacun son pèlerinage. Après la visite de l'abbaye ou de la gare fantôme, vient le temps du retour. Et comme bien souvent, c'est aux heures chaudes de l'après-midi que l'autorail se présente sous son plus bel aspect, quelle que soit la composition. Mais de loin en loin, le 4208 abandonne sa ou ses remorques pour partir à la découverte d'horizons nouveaux. Agréé d'emblée par la SNCF, il a conservé ses habitudes sur l'axe Trans-Sévenol, où il vient souvent rappeler les plus belles heures de l'un des plus beaux express de France. Ce jour-là, dans la gorge sauvage de l'Allier, le panoramique entamait un tour du Gévaudan avec les membres de l'International Ferroviaire Club. Le circuit compte aujourd'hui parmi les grands classiques du genre, et l'engin apprécie sans doute de pouvoir à nouveau courir à 80, parfois 100 à l'heure. Sous un rail plus frêle et à vitesse réduite, voici le viaduc de Mirandole. Puis c'est Belvezet, en bordure du Causse de Montbel, l'un des rares sites ferroviaires où l'hiver est encore plus dur qu'à Sambadel. Pas de tourmente, pas de congère, empruntant pourtant Frisquet, mais un vert profond, égayé par 1000 fleurettes. Décidément, voici un bout de voie dont on n'est pas près de se lasser, surtout lorsqu'on le parcourt à bord du seul engin qui permet aux voyageurs de mesurer l'immensité. Vient ensuite la vallée du Lot. Même si ce n'est encore qu'un torrent, la seule évocation du cours d'eau annonce déjà le sud-ouest. Écart de conduite vivement apprécié, l'IFC s'est même offert un crochet jusqu'à Millau, sous les ogives du pays des Grands Causses. Mais le retour devait être plus difficile. Dans l'ultime raidillon précédant la gare de l'Accueil, le 4208 ne parvient pas à dissimuler qu'il peine. Est-ce la fatigue accumulée en 760 km parcourus depuis le départ d'Ambert? Non, il en faut plus, comme par exemple les 53 tonnes de son frère 4203.
Le premier vit sa 14e saison de service touristique. L'autre accuse autant d'années d'abandon. Longtemps remisé à Brive, le 4203 a été à son tour racheté par Agrivap pour être rapatrié à Ambert, puis, bien sûr, restauré. Plus personne n'avait observé un tel duo depuis les spéciaux en jumelage qui avaient clôturé l'ère du service régulier au printemps 85. Certes, le 4203 est encore inerte et, pour son alter ego, le remorquage sur les dents de scie de la transversale des puits est tout l'inverse d'une partie de plaisir. La marche n'est pas rapide et le graphique des circulations régulières impose même des arrêts. À Saint-Ours, on profite d'un moment d'attente pour prendre la température des boîtes d'essieux. 34. 34, c'est l'essieu 3. Non, on va reprendre. 36. 36. Dès que le 2800 a dégagé, les panoramiques peuvent repartir. Tard dans la soirée, ils seront à Ambert. Et bientôt, le 4208 ne sera plus le dernier des panoramiques.